Bonjour, nous continuons dans cette vidéo ce que nous avons commencé la vidéo précédente, à savoir la présentation du calcul économique du consommateur qui est le premier chapitre et on commencera par la première section relative à la présentation des fondements du calcul économique du consommateur et ces fondements commencent par le concept d'utilité. Qu'est-ce que c'est que l'utilité? Elle est considérée comme étant le concept pivot du calcul économique du consommateur et ceci apparaît à travers la définition de ce concept. L'utilité n'est rien d'autre que l'aptitude d'un bien à satisfaire un besoin ou, si on se situe du côté du consommateur, c'est la satisfaction que tire le consommateur de la consommation de ce bien. L'utilité, quand on en parle, nous devons distinguer entre l'utilité totale et l'utilité marginale. L'utilité totale n'est rien d'autre que la satisfaction globale que le consommateur tire de la consommation d'un bien X ou Y. Si on prend le cas d'un bien X, ça serait cette satisfaction totale, globale, intégrale que le consommateur tire de la consommation d'un bien. Toujours en appendice au concept d'utilité totale, il y a l'utilité marginale. Par utilité marginale, on veut tout simplement la variation de l'utilité totale rapportée à la variation unitaire de l'utilité ou bien de la quantité. Vous voyez là que l'utilité totale, on l'a exprimée en tant que fonction de x, et x ici c'est la quantité du bien, donc l'utilité varie en fonction de la quantité qu'on consomme, donc elle est une fonction de cette utilité. Et là apparaît la liaison que les néoclassiques ont établie entre l'économie et les mathématiques. Donc, comme je viens de le dire, le concept d'utilité marginale n'est rien d'autre que la variation de l'utilité totale rapportée à la variation de la quantité consommée d'un bien considéré. Alors là, on doit distinguer entre deux cas, le cas où les variations de ce bien des quantités sont discrètes et le cas où les variations sont continues. Alors, selon les deux cas, on va distinguer entre deux formules ou bien deux formulations mathématiques différentes pour le calcul de l'utilité marginale. Bon, selon le cas d'utilité discrète ou continue, je commence par le cas discret. Donc, le caractère discontinu de la quantité consommée, il est lié à un phénomène économique ou bien à un concept économique de la divisibilité ou l'indivisibilité. Alors, la discontinuité, en termes mathématiques, lui correspond le caractère indivisible des biens. Ça veut dire que le bien, on ne peut pas le répartir en unité infinitésimale. Dans ce cas-là, la formule du calcul de l'utilité marginale ne serait rien d'autre que le taux de variation de la fonction d'utilité, à savoir la variation de l'utilité totale rapportée à la variation unitaire de la quantité consommée. Dans le cas de variation continue, qui est l'expression bien à qui correspond le caractère des biens parfaitement divisible, un marqueur, donc je ne peux pas le diviser, mais un morceau de craie, elle est divisible tout en gardant son utilité qui est l'écriture. Alors dans ce cas-là, les quantités sont infinitésimales, ça veut dire très très petites, et par là, l'utilité marginale ne serait rien d'autre que la variation, donc, ou bien la limite quand la variation de l'utilité tend vers zéro. Voilà donc les quantités infinitésimales du taux de variation. Et le taux de variation, ce serait la variation de l'utilité totale rapportée à la variation de la quantité. Elle n'est en dernier ressort rien d'autre que la dérivée première de l'utilité totale. Alors, c'est ce qu'on présente ici. Dans le cas discret, on dira que ce sont les cas indivisibles et par là, il faut bien faire attention à cette liaison entre la divisibilité au nom des biens et sa traduction en termes de fonction continue ou discontinue. Alors, c'est le cas bon pour les biens indivisibles, donc les biens pour lesquels la variation donc elle est totale, on ne peut pas parler de variation infinitésimale, donc là, l'utilité marginale serait l'utilité induite, c'est-à-dire la variation de l'utilité totale induite par la variation unitaire, donc de la quantité consommée, c'est la formule que nous avons déjà présentée. Entre autres, si je prends l'utilité comme fonction, l'utilité marginale ne serait rien d'autre que le taux de variation de l'utilité totale. Pour le cas continu, il lui correspond, comme nous l'avons dit, le caractère parfaitement divisible des biens, donc l'utilité marginale sera
la limite contre la variation de cette quantité x tend vers 0 du taux de variation de la fonction. Ça nous donnerait utilité marginale, c'est la limite contre la variation tend vers 0, donc de la variation de l'utilité totale sur la variation de la quantité qui est en dernier ressort rien d'autre que la dérivée première de l'utilité totale. Bref, donc ces deux concepts importants de l'utilité totale et de l'utilité marginale, bon, nous avons dit qu'ils sont le pivot de l'analyse microéconomique, mais pour pouvoir en donner plus d'éclaircissement et de calcul, nous devons partir donc sur les approches de l'utilité cardinale et l'approche ordinale de l'utilité. Je vous remercie pour cette vidéo. Nous nous donnons rendez-vous pour la vidéo prochaine pour travailler sur ou bien présenter l'approche cardinale de l'utilité et présenter les conditions d'équilibre du consommateur sous l'approche cardinale. Je vous remercie encore une fois.